Ils ont connu la guerre. Ils l'ont vécue. Parfois, en silence. Du front européen comme sur les terres équatoriales, ils ont risqué leur vie pour défendre une cause qui les dépassait. Ces hommes, ce sont les anciens combattants gabonais. Des héros presque oubliés. Mais aujourd'hui, leur mémoire retrouve leur place. Sous la Ve République, le Gabon redonne voix à son histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale et dans plusieurs conflits annexes, le Gabon fut un théâtre d'opérations stratégiques. Des soldats gabonais, civils et militaires, ont combattu aux côtés des troupes françaises. À Kokobich, au nord-ouest du pays, les traces de ce passé sont encore visibles. Sur une plage isolée, les restes d'une canonnière appelée la Surprise sont figés dans le sable depuis 1914. Selon l'histoire, elle aurait débarqué précisément le 21 septembre 1914 avec à son bord 250 soldats pour donner l'assaut aux troupes allemandes retranchées dans cette région du Gabon. Pour tenter de comprendre le vécu de ce passé, nous avons rencontré Ondongema, affectueusement surnommé Ondométéo. Ce dignitaire de 94 ans fut l'un des premiers météorologues du Gabon, mais aussi un témoin direct de cette époque coloniale. J'ai commencé à la météo en 1939. Partout où nous sommes passés, en Afrique, on était les plus meilleurs, c'est-à-dire les choisis. Quand je suis parti en 60, c'est un petit coin un peu isolé. Vous allez voir un vieux bateau à Kokobich. Ça, c'est la guerre qui a laissé un souvenir là. Kokobich c'est presque un petit coin allemand. Parce que quand il y a eu la guerre, là, les Allemands voulaient pénétrer là, ils sont venus à Kokobich. À Kokobich, une stèle commémorative a été érigée. La statue d'un soldat debout, tenant une arme à l'horizontale, rappelle le courage de ces hommes. La posture soldat, arme à la main, représente à la fois les soldats allemands qui défendaient la ville de Kokobich et l'assaut, parce que lors du débarquement, les soldats français ont fait montre de courage. Malgré l'artillerie qui tombait sur eux, malgré les mitrailleuses qui les transperçaient, ils débarquaient alors que la marée n'était pas haute. L'objectif était d'atteindre la côte. Malgré ce qui tombait, ceux qui arrivaient sur la côte n'ont pas hésité à monter l'assaut sur les soldats allemands avec les armes à la main, baïonnettes au canon. Donc la posture de l'arme que vous voyez le soldat tenir sur le monument symbolise l'assaut, arme à la main, baïonnette au canon, qui était la technique de combat utilisée par les soldats français pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Parmi ces figures marquantes, l'on peut se souvenir de Léon Mépiam, du capitaine Tchoréré ou du colonel Nazer Bolingui, des combattants devenus bâtisseurs d'un Gabon indépendant. En 2023, le Gabon comptait 7 anciens combattants encore en vie. Aujourd'hui, le sergent-chef Emmanuel Akwango, très affaibli par le poids de l'âge, serait le dernier survivant. Depuis l'avènement de la Ve République, une renaissance historique se lie
Les anciens combattants retrouvent une place centrale dans le récit national. À Libreville, un lieu leur est même dédié. La maison du combattant, sous la direction du général Bruno Eyingui. Je demande aux militaires gabonais qui ont servi sous le drapeau français pendant les guerres d'influence, pendant la Deuxième Guerre mondiale, de pouvoir se faire identifier pour que nous revendiquions leur statut d'anciens combattants à leur profit. Ils sont le visage de l'histoire. Ils incarnent le courage et le sacrifice, rappelant à chaque génération le prix de la liberté et de la paix. Redonner vie à la mémoire, c'est non seulement écrire l'histoire autrement, mais aussi honorer ceux qui ont bâti l'indépendance du Gabon, souvent dans l'ombre.